un bateau peut se hydrates de méthane sont actuellement prélevés au large des côtes américaines. L'hydrate de méthane est une substance glacée qui se forme lorsqu'il y a combinaison de méthane et de molécules d'eau. La découverte de cette étrange substance au fond des océans est relativement récente. Un petit morceau d'hydrate de méthane comme celui-ci contient d'énormes quantités de méthane. Dès qu'on le sort de l'eau, le sédiment se met à fondre en dégageant du méthane. Et parce qu'il prend facilement feu, on l'appelle également le sorbet inflammable. L'hydrate de méthane est tout simplement du gaz méthane qui a été enfoui dans le sous-sol des océans. Lorsque le docteur McIver a découvert la présence d'hydrate de méthane dans le plateau continental au large de l'archipel des Bermudes, il l'a aussitôt soupçonné d'être à l'origine des disparitions d'avions et de bateaux qui avaient eu lieu dans la région. D'après le docteur McIver, tout se passe selon le scénario suivant. Dans le plateau continental, à plus de 500 mètres de profondeur et avec une température de l'eau inférieure à 5 degrés Celsius, l'hydrate de méthane reste stable. Mais lorsque le fond des mers se fragmente sous l'effet de changements de direction du courant ou de séismes sous-marins, d'importantes quantités de méthane sont libérées. L'hydrate de méthane remonte alors à la surface de l'eau en bouillonnant. Un bateau peut se retrouver prisonnier de cette mer en ébullition, perdre sa flottabilité et sombrer. Voici le centre de recherche de technologie sous-marine du Texas. C'est ici, dans le plus grand bassin expérimental des États-Unis, que l'on teste la sécurité des pétroliers et des plateformes de forage. Le professeur Dunlap, qui travaille au centre de recherche, s'est beaucoup intéressé à l'hypothèse du docteur McIver. Il a mené une expérience pour vérifier si les bulles de méthane pouvaient réellement faire sombrer un bateau. On a recréé, à l'échelle du bassin, l'arrivée massive des gaz en surface lorsque survenait une fracture des sédiments d'hydrate de méthane situés à 500 mètres de profondeur. Quand les bulles atteignent la surface, l'eau se met à bouillonner. La flottabilité du bateau s'en trouve perturbée. Le bateau finit par couler. Le docteur McIver va même plus loin en affirmant que ces dégagements de gaz de méthane sont non seulement préjudiciables aux navires, mais également aux avions. Quand ces importants volumes de méthane atteignent la surface de l'eau, le gaz, plus léger que l'air, continue alors son ascension dans l'atmosphère. Imaginons maintenant qu'un avion traverse un nuage de méthane. Quand le moteur de l'avion entre en contact avec le méthane, qui s'introduit par le conduit d'air, le gaz s'enflamme et l'appareil explose. Il est possible que les hydrates de méthane soient à l'origine de certains de ces accidents, mais personne n'en a la certitude. Comment prouver que du méthane ait été présent sur les lieux des accidents ou prétendus accidents dans le triangle des Bermudes en particulier? Une fois que le gaz arrive à la surface de l'eau, il disparaît dans les airs sans laisser de traces et il est pratiquement impossible de le mesurer. L'hypothèse du docteur McIver
selon laquelle le méthane serait à l'origine des disparitions de navires et d'avions, est évidemment loin de faire l'unanimité. Pourtant, l'idée d'aller chercher l'explication de ces phénomènes dans le fond des océans a eu pour conséquence inattendue d'éclaircir d'autres énigmes de la mer. En effet, en cherchant à élucider les mystères du triangle des Bermudes, on a fait la lumière sur cette étrange substance qu'est l'hydrate de méthane. Des études plus poussées ont permis de révéler ses étonnantes propriétés qui dépassent de loin sa seule faculté à faire disparaître des avions et des bateaux en pleine mer. Quelque temps après sa découverte, les industries et les instituts de recherche du monde entier ont voulu voir dans l'hydrate de méthane une nouvelle source d'énergie potentielle. Un mètre cube d'hydrate de méthane recèle en effet une incroyable quantité de méthane correspondant à 164 fois sa masse. On peut comprendre dans ces conditions l'intérêt suscité par les gisements d'hydrate de méthane qui apparurent soudain comme de fabuleuses ressources de gaz naturel. Les opérations de prospection menées en divers points du globe révèlent que l'hydrate de méthane existerait en grande quantité un peu partout dans le monde. Tous ces gisements d'hydrate de méthane, une fois transformés en combustible, représenteraient quelques 10 milliards de tonnes, soit 2 fois les réserves mondiales de combustibles fossiles, pétrole et charbon inclus. L'hydrate de méthane pourrait donc être une prodigieuse source d'énergie. On s'interroge de plus en plus sur les conséquences désastreuses que pourrait avoir sur l'environnement l'utilisation de l'hydrate de méthane. Le docteur Dillon dirige des études géologiques aux États-Unis. En étudiant les gisements sous-marins d'hydrate de méthane, il a découvert l'existence d'un vaste glissement de terrain sous-marin au large de la côte est des États-Unis. Ce glissement a une largeur de 65 km et s'étend sur plus de 300 km. D'après le docteur Dillon, ce glissement aurait entraîné d'importants dégâts au niveau des sédiments pélagiques d'hydrate de méthane. Ce qui signifie en l'occurrence qu'une gigantesque quantité de méthane aurait été libérée dans l'atmosphère. Le méthane est un gaz très actif dans le phénomène de l'effet de serre. Si ce gaz s'échappe des couches d'hydrate de méthane, cela aura des conséquences considérables sur les climats.